Bonjour mes chers élèves et bienvenue pour une nouvelle leçon de révision portant sur les leçons programmées pour l'examen régional de la troisième année collégiale. Alors suivez-moi attentivement jusqu'à la fin de ce cours. Commençons tout d'abord par un rappel de la leçon et du programme. Alors c'est une leçon qui s'inscrit dans le cadre des leçons de la séquence 1. L'activité est une activité de langue. Son titre, c'est le temps du récit. Et les objectifs de la leçon sont s'approprier tout d'abord les différentes valeurs de l'imparfait et du passé simple. Et comme deuxième objectif, c'est pouvoir les utiliser convenablement dans un récit au passé. Passons maintenant à un rappel de la leçon. Quand on raconte au passé, c'est-à-dire un récit au passé, on utilise surtout l'imparfait et le passé simple, appelé temps du récit. De manière générale, l'imparfait exprime, alors là on va voir les valeurs de l'imparfait. L'imparfait exprime tout d'abord une habitude ou une répétition de l'action. Exemple, chaque dimanche, il allait faire de la pêche. Il s'agit ici d'une action qui se répète chaque dimanche. Nous avons une expression de temps qui indique la répétition. Deuxième valeur de l'imparfait, une action en cours, c'est-à-dire une action qui exprime la durée, où il y a l'expression de la durée. Exemple, le bébé dormait paisiblement depuis 2 heures. Alors, on a conjugué le verbe dormir ici, dans cet exemple, à l'imparfait, parce que l'action dormir est une action qui dure et nous avons une expression qui l'indique depuis 2 heures. Troisième valeur de l'imparfait, c'est l'expression de sentiment ou une sensation. Exemple, en voyant le voleur, son cœur battait très fort. Alors, nous avons ici une expression d'un sentiment de peur. C'est pourquoi on a conjugué le verbe battre à l'imparfait. L'imparfait aussi exprime la description, ou bien il est fait ou utilisé pour décrire un personnage, décrire un lieu, décrire un objet. Alors, exemple, Paul était un jeune homme, il était plutôt grand, mince et avait un visage maigre. Alors, il s'agit d'une phrase où l'on décrit le personnage Paul. Alors, on a conjugué tous les verbes de cette phrase à l'imparfait. La dernière valeur de l'imparfait, c'est la simultanéité. La simultanéité, c'est-à-dire quand deux actions se passent en même temps. Les deux actions se conjuguent à l'imparfait. Alors, exemple, au fur et à mesure qu'il courait, sa peur grandissait. Alors, on a conjugué les deux verbes ici, le verbe courir et le verbe grandir. Les deux sont conjugués à l'imparfait puisque ce sont deux actions qui se passent en même temps et l'expression qu'il indique, c'est l'expression au fur et à mesure que. Le passé simple maintenant est un temps de narration utilisé uniquement à l'écrit. Il est remplacé à l'oral par le passé composé. Il exprime, premièrement, une action achevée, accomplie dans le passé, c'est-à-dire terminée dans le passé. Exemple, il ferma la fenêtre et sortit. Il peut aussi exprimer une action soudaine. Exemple, soudain, un bruit fort se fit entendre. Nous avons ici l'expression soudain qui indique que l'action est une action soudaine. C'est pourquoi on l'a conjuguée au passé simple. Il peut aussi exprimer une action soudaine qui coupe une autre action longue. C'est ce qu'on appelle le passé simple de rupture. Exemple, je regardais tranquillement la télévision, tout à coup, on frappa fort à la porte de la maison. Alors, nous avons ici deux actions. La première est une action longue. Je regardais, il est conjugué à l'imparfait. Je regardais tranquillement la télévision. Tout à coup, nous avons une expression qui indique que l'action qui va venir est une action soudaine. Alors, il est conjugué, l'action de frapper est conjuguée au passé simple parce que c'est une action qui vient pour couper le déroulement de la première qui était une action longue conjuguée à l'imparfait. Troisième ou la quatrième valeur du passé simple,
Il exprime une succession d'actions brèves. Alors, quand on a plusieurs actions qui s'enchaînent, qui se succèdent, toutes les actions se conjuguent au passé simple. Exemple, le père ouvrit la porte, ôta sa veste, alluma les lampes et s'allongea sur le divan. Alors, vous voyez ici, ce sont plusieurs actions faites par le même sujet, le père. Ce sont des actions qui se succèdent. Alors, toutes les actions ici sont conjuguées au passé simple. Passons maintenant aux exercices d'application. Pour le premier exercice, la consigne est la suivante. Relevez tous les verbes conjugués dans ce récit, puis identifiez leur temps et leur valeur en les classant dans le tableau ci-après. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons un petit récit. Alors, je vous ai choisi un récit, une manière pour se préparer à la production écrite aussi de l'examen régional, parce que vous êtes appelé à rédiger un récit dans lequel vous allez utiliser les temps de la narration, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple. Alors, c'est une manière aussi de s'entraîner en même temps pour la production écrite. Alors, vous avez ici un texte, vous allez relever tous les verbes conjugués et vous allez les classer dans le tableau que vous avez. Vous cherchez le verbe, son temps et sa valeur. Alors, mettez pause s'il vous plaît à la vidéo, le temps de faire l'exercice, tracez le tableau, relevez les verbes, classez-les et passez ensuite à la réponse. Les réponses du premier exercice sont les suivantes. Nous allons lire chaque phrase, relever les verbes, leur temps et leur valeur. Commençons par la première phrase. Le chat sauvage avait l'air bizarre. Il n'arrêtait pas de miauler et n'arrivait pas à attraper une souris. Les verbes conjugués dans cette phrase sont avait, arrêter, arriver. À quel temps sont conjugués ces trois verbes? Ils sont conjugués à l'imparfait. Quelle est la valeur? C'est la description, puisqu'il s'agit d'un passage descriptif où l'on décrit le chat sauvage. Deuxième phrase, un jour, il décida de s'approcher du village et des habitants pour voir s'il pourrait trouver de quoi se nourrir. Le verbe à relever ici, le verbe qui est conjugué, c'est décida. Il s'agit du verbe décider. Il est conjugué au passé simple. Alors, pourquoi le passé simple? Quelle est sa valeur ici? Il s'agit d'une action achevée dans le passé. Troisième phrase, il descendit la colline, longea la rivière et s'arrêta tout à coup devant un lapin endormi. Alors, dans cette phrase, il s'agit de trois verbes conjugués, descendit, longea, s'arrêta. Les actions ici sont des actions successives, c'est la valeur que nous avons ici, c'est pourquoi on les a conjuguées toutes au passé simple. Ce sont des actions successives avec l'idée bien sûr de soudaineté à travers l'expression tout à coup pour le dernier verbe s'arrêta. Pour le deuxième exercice, la consigne est la suivante. Conjuguez les verbes de ce texte au temps du récit qui conviennent imparfait ou passé simple. Alors, je vous laisse le temps de lire le texte, de pouvoir comprendre d'abord le récit et conjuguer les verbes qui sont entre parenthèses ici, qui sont à l'infinitif, au temps qui conviennent, en bien sûr faisant attention aux valeurs que nous venons d'étudier. Alors, mettez pause s'il vous plaît, prenez votre temps avant de dévoiler les réponses. Les réponses maintenant du texte sont les suivantes. Nous allons lire les réponses et bien sûr identifier à chaque fois, je vais vous identifier la valeur, c'est-à-dire pourquoi on a choisi un tel temps pour une telle action. La première phrase, chaque dimanche, nous allions. Nous avons conjugué le verbe aller ici à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une habitude ou bien d'une répétition marquée par l'expression que nous avons ici chaque dimanche. L'expression chaque dimanche indique la répétition de l'action. Chaque dimanche, nous allions déjeuner chez ma grand-mère. Elle aimait nous préparer nos plats préférés. Nous avons conjugué le verbe aimer ici à l'imparfait.
parce qu'il s'agit de l'expression d'un sentiment. Ce jour-là, le poulet était délicieux et le gâteau au chocolat ressemblait à un clown. Nous avons conjugué les deux verbes ici dans cette phrase à l'imparfait parce qu'il s'agit d'une description. Deuxième paragraphe. Nous passions une bonne journée. Nous passions une bonne journée. Nous avons conjugué le verbe passer à l'imparfait parce qu'il s'agit d'une action longue. C'est une action où il y a l'expression de la durée. Lorsque le téléphone sonna. Alors, nous avons ici le verbe sonner qui est conjugué au passé simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action soudaine qui vient pour couper une action longue qui était en cours. Nous passions, c'est l'action longue et l'action sonner est une action soudaine marquée par l'expression lorsque. Troisième phrase. Ma grand-mère se leva et répondit. Nous avons ici deux verbes conjugués au passé simple. On a conjugué le verbe se lever et le verbe répondre au passé simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'actions achevées, accomplies, terminées dans le passé. Sa voisine l'informa que son chat était tombé dans le puits. Nous avons conjugué le verbe informer ici au passé simple parce qu'il s'agit d'une action achevée, terminée. Félix, le chat, était bien dressé. Il ne s'éloignait jamais de sa maîtresse. On a conjugué les deux verbes ici, être et s'éloigner, à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la description ici. C'est une phrase où l'on décrit le chat Félix. Mais ce jour-là, suivant une souris, il dégringola dans le puits. Nous avons conjugué le verbe dégringoler au passé simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action achevée, terminée. Le chat miaulait depuis des heures. Alors, nous avons conjugué le verbe miauler à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une durée marquée par l'expression depuis des heures. Pour pouvoir l'aider, ma grand-mère appela les pompiers. Alors, appela, c'est une action terminée, achevée dans le passé. C'est pourquoi on l'a conjugué au passé simple. Arrivant sur les lieux, un pompier accrocha une corde, descendit au puits et récupéra Félix. Nous avons trois actions ici, successives, qu'on a conjuguées toutes au passé simple. Pourquoi? Parce que nous avons la valeur des actions successives. Ce sont trois actions qui se succèdent. Elles doivent se conjuguer au passé simple. La dernière phrase, il avait une patte cassée, mais était heureux tout de même d'avoir été sauvé. Alors, nous avons conjugué les deux verbes ici à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la description et une expression de sentiment. Alors, c'est un passage descriptif où l'on décrit l'état dans lequel on a trouvé le chat Félix, mais aussi on a décrit ses sentiments comme étant heureux tout de même d'avoir été sauvé. Notre leçon de révision d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.